le tout premier public, et je veux dire par public que j'ai donné des études de Bible à la maison pour quelques années. Mais le tout premier message public dans ma vie que j'ai donné en chair, j'étais toute excitée. J'avais commencé un ministère de femmes dans une église à laquelle j'avais commencé à aller dans ma ville. Et j'ai senti que ça allait être le commencement de quelque chose que Dieu pourrait vraiment utiliser et de quelque chose de grand. Et j'ai prié pour savoir ce que je devais prêcher dans ce premier enseignement ce jour-là. Et Dieu m'a dit, je veux que tu dises à mon peuple que je les aime. Et le premier livre que j'avais écrit était un livre intitulé « Dites-leur que je les aime ». Quand Dieu m'a dit qu'il voulait que j'aille là pour mon premier grand début public comme étant la femme de l'heure, cela m'a plutôt exaspéré que Dieu veuille que j'aille dire aux gens qu'il les aimait. Je me disais, eh bien, tu sais, c'est une leçon d'école du dimanche. Je ne veux pas juste aller leur dire que tu les aimes. Donne-moi quelque chose de substantiel. Donne-moi quelque chose de riche. Je veux quelque chose de substantiel et riche, une révélation à télécharger aux gens. Et il m'a dit simplement dans mon cœur, non, les gens ne savent pas que je les aime. S'ils le savaient, ils auraient agi différemment. Pourquoi est-ce que nous manquons d'assurance? Parce que nous n'avons pas de révélation sur l'amour de Dieu pour nous. Nous ne comprenons pas la justice. Nous ne comprenons pas qui nous sommes en Christ. Donc nous laissons ce que nous disent les autres nous dicter notre valeur. Et c'est parce que nous n'avons jamais pris le temps de nous immerger dans la parole de Dieu assez longtemps pour laisser ce que nous lisons passer de notre tête à notre cœur et devenir pour nous une révélation qui changera nos vies. Je suis là pour vous dire aujourd'hui que vous ne devez pas mener une vie pleine de crainte. Vous ne devez pas mener votre vie en vous souciant excessivement de ce que pensent les autres. Vous ne devez pas passer une mauvaise semaine parce que quelqu'un n'a pas aimé votre coiffure. Vous ne devez pas déprimer parce que quelqu'un ne vous a pas apprécié ou ne vous a pas remercié. Vous ne devez même pas passer une mauvaise semaine parce que vous vous êtes levé après avoir projeté d'être saint et vous avez tout raté après votre sortie du lit. Si vous savez que vous êtes en Christ et si vous comprenez l'amour inconditionnel de Dieu, non, mais vous l'avez. Je ne veux pas dire que c'était un petit enseignement que vous avez écouté, mais vous l'avez. Il est certainement au-dedans de vous. Vous êtes enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Non, mais personne ne peut vous l'enlever. Vous devenez une personne différente.